Ne serait-ce pas un avertissement pour nous dire que si ces routes auraient été totalement finies, le royaume messianique, c'est-à-dire que la paix régnerait entre les Arabes et Israël, et le millénium s'installerait sur le monde, mais l'Église aura été enlevée auparavant. Ne sommes-nous pas là devant une grande réalité, mes frères? Lorsque la 5e partie sera accomplie, le Messie régnera sur la terre des hommes. C'est le millénium, c'est la conversion d'Israël. Et nous sommes ici, vous voyez là? Parce que les 4 parties sont arrivées devant nos yeux. Nous sommes là, nous sommes presque à la 5e partie, qui est sur le plan de s'accomplir peut-être demain après-demain, par le retour de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Un Christ se révélera. Oui. Alors ça sera là que le Seigneur va revenir. Il faut d'abord que l'homme impie se révèle. On a vu auparavant l'homme de péché, le Dieu de la perdition. C'est lui qui s'élève au-dessus de Dieu, c'est Paul qui dit ça aux Thessaloniciens. Alors faut-il qu'on vaille l'homme impie? C'est ça la question. Oui, c'est ça. Est-ce que nous le verrons, ou alors est-ce que quand il va se révéler, au moment où il va se révéler, le Seigneur va enlever l'Église? Voilà, d'accord. Alors il y a l'honnêteté veut, l'Autriche. Je dis d'un côté oui, et je le crois du fond de mon cœur par rapport à toutes ces prophéties. Il existe dans le monde cet antichrist. Il existe maintenant là. Aujourd'hui, ce soir, ça fait un petit bout de temps qu'il était en mouvement. Ça va être un grand personnage, un leader mondial, un politique qui va se jumeler avec la religion parce qu'il y aura l'antichrist et le prophète. Il y aura donc un accord politico-religieux. Cet homme-là existe. On peut déjà voir apparaître ses assauts, ses actions. Mais lorsqu'il sera prêt à s'asseoir dans le temple, comme le dit l'apôtre Saint Paul, et à être adoré comme Dieu, l'Église ne pourra pas voir ça, parce que c'est là qu'Israël refusera d'adorer, et c'est là que commenceront les persécutions apocalyptiques, mais l'Église de Jésus-Christ échappera à ce temps, puisqu'elle ne connaîtra pas ce temps de la colère. Donc on peut en effet, je le dis, je le confirme par la parole de Dieu, le fait que nous attendons à ce que le Christ... Voilà, je ne veux pas exagérer, mais je dis ce que je dis. L'apôtre Saint Paul, qui était le plus grand de tous, attention, il ne s'agit pas de dénigrer personne, surtout pas l'apôtre Paul, on est des riens à côté de ce grand serviteur de Dieu. Mais lui, de son temps, a dit, le Seigneur vient bientôt. Il s'attendait au retour de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur a dit, je viens bientôt. Alors il ne voulait pas traduire la parole différemment. La seule différence qu'il y a entre nous et l'apôtre Paul, c'était un plus grand pasteur que nous, Paul. La seule différence, c'est que nous sommes rendus à la fin du temps de l'Église, alors que lui était au début du temps de l'Église. Et que nous, on a vu faire devant nous se réaliser toutes les prophéties. Paul n'a pas vu 1948. Paul n'a pas connu 1897. Paul n'a pas connu 67. Alors que nous les voyons s'accomplir. Donc nous savons que nous sommes rendus à la fin, nous. Et à la fin, nous voyons l'Antichrist apparaître. Et selon la prophétie de Ézéchiel 37, nous sommes rendus aux 4 parties de la prophétie et nous sommes là. Alors, ce qui veut dire que l'Antichrist est devant nous. La route de la paix est là comme un signe, que le millénium va s'établir bientôt. Et pour que le millénium s'établisse, il faut que le Christ apparaisse. Mais pour que le Christ apparaisse, il faut que l'Antichrist soit devant nous, avant le Christ. Donc, on est rentré dans un processus. Mais de là à arriver à cette catastrophe finale, il semblerait que d'après les scientifiques de la NASA, c'est 2012 que se déclenchera le phénomène qui va grandissant, qui va aller grandissant. Les Mayas, par exemple, dont lui parler d'eux, ils ont créé un calendrier Maya. Il existe aujourd'hui, on peut le vérifier. Eh bien, il y a des millénaires, ils ont annoncé la catastrophe de la fin pour 2012. Eux, c'est eux qui l'ont dit, c'est pas moi, je suis pas un Maya, moi. Alors, ça veut dire que tout ça, comment ça fait? La NASA le dit, les Mayas le disent. Maintenant, quelqu'un m'a posé une question tout à l'heure, comme si, quel frère Jimmy a été voir le film, là? Comment ça s'appelle, le film qui vient de sortir, là? 2012. Mais dans les films aussi, 2012. Et c'est bien une catastrophe, soi-disant. Attendez, d'après ce qu'on dit, c'est presque une fin du monde qui arrive, là. Une glaciation, une destruction du système. Les autres pasteurs, les théologiens de la Bible, ils recommandent. Et ils ont dit sur les lettres que j'ai reçues que ce livre est irréfutable. J'ai reçu même une lettre du COSEC 1 an avant de mourir. Et le COSEC confirme sur lettre, je peux vous la lire, je ne suis pas quelqu'un qui veut toujours prouver comme ça, mais je peux le faire à votre demande. On a reçu une lettre du COSEC 1 an avant sa mort, Linda, et qui dit comme le livre ici, là, il n'y a pas de retour, un seul retour. Et que c'est une femme qui a propagé la fausse doctrine. C'est le COSEC qui le dit, j'ai sa lettre écrite, avec son cachet dessus. Oui, les a les frères aussi, donc il n'y a pas de mentir, aucun problème, on n'a pas le droit de mentir. Dans la Bible, la Darby, il nous parle de ceux qui dorment, ceux qui se reposent, se réveilleront.
Et ils iront là à la rencontre du Seigneur. Et nous, les vivants, nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais comment ça se fera? J'aimerais avoir des documentations, avoir des lumières. Je ne peux pas faire autrement de dire ce qui est écrit dans la Bible. Vous savez, quand vous prenez un aimant et que vous le passez sous la table, une table qui ne soit pas tellement épaisse, et que vous mettez de la semence, des pointes dessus, et que vous passez l'aimant en dessous, les pointes bougent. Ça commence à stimuler, ils bougent, ils se tournent. Nous sentons sa présence ainsi. Comme nous sommes dans la réunion, et comme nous sommes dans la caravane, ou que nous sommes au volant de la voiture, et qu'on a la pensée vers le Seigneur et qu'on prie, on sent sa présence, et on sent qu'on remue, on bouge, on pleure, on crie, parce qu'on sent sa bonne présence. Gloire à Dieu. Mais lorsqu'il va venir, il ne viendra pas sous la table, il viendra de haut, du haut du ciel. Il viendra du ciel chercher, et il les enlèvera comme un aimant qui enlève la semence, qui enlève les points. Mais comment il va faire? Il y en a toutes plein de mélangées. Il y en a des grandes, des petites. Il y en a en cuivre, il y en a qui ne collent pas les mains. Et comme il viendra pour enlever, tous ceux qui seront prêts, tous ceux qui collera les mains, ils partiront avec lui et personne ne le verra. Personne ne le verra. C'est au deuxième retour que le Seigneur vient mettre fin à la bataille. 21 de Luc. Et il faut faire attention de ne pas rentrer dans des disputes de mots. Soyons simples, je l'ai toujours dit, soyons simples. Ne nous disputons pas pour des mots, mais soyons simples quant aux promesses du Christ. Christ a dit ça, c'est ça, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Il l'a dit, c'est vrai, j'y crois. Amen. Et encore une fois, je vais le répéter, Jésus est plus proche que vous le pensez. C'est pourquoi soyez fidèles au Seigneur. À la droite de qui intercède pour nous, et que bientôt il reviendra et nous le verrons de nos yeux, mais alors dans son corps de gloire, dans toute sa beauté, et ce sera pour nous quelque chose d'extraordinaire, et c'est là notre espérance chrétienne. Dans la fin des temps, avec toutes sortes de doctrines, comme l'a signalé Ramuso, mais je veux quand même rendre grâce à Dieu. Et nous voulons lui rendre grâce tous ensemble parce que notre mission, je dis bien notre mission, parce que c'est la vôtre, c'est la mienne, est rester fidèle à la doctrine du Seigneur depuis 1950. Ça va faire quand même un long chemin, et vous n'avez... Oh, il y a eu quelques petites déviations. Mais dans l'ensemble, la majorité du peuple est restée fidèle à la bonne doctrine, et ça, c'est un miracle de Jésus à la fin des temps. Alors, ce que je veux vous dire, mes frères, mes sœurs, c'est que bientôt, nous n'aurons plus besoin de la parole de Dieu, parce que nous verrons Jésus tel qu'il est. Alors, nous nous levons et remercions Jésus avant de laisser la parole encore à Mousso. Seigneur, nous voulons te l'avoir fait connaître, en effet, le salut par grâce. Nous te louons, Seigneur, parce que nous savons que nos noms sont inscrits dans ton livre de vie. Nous te louons, Seigneur, parce que nous avons trouvé auprès de toi le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Nous te louons pour le baptême dans le Saint-Esprit. Nous te louons pour les dons spirituels. Nous te louons pour les ministères que tu as donnés aux serviteurs de Dieu. Loué soit ton nom. Nous te bénissons pour notre espérance. Nous te louons parce que tu as dit que tu reviendrais. Et nous t'attendons, Seigneur. À toi toute la gloire. Avec tout le monde dire Amen. Au ciel, à la droite de qui intercède pour nous, et que bientôt il reviendra et nous le verrons de nos yeux, mais alors dans son corps de gloire, dans toute sa beauté, et ce sera pour nous quelque chose d'extraordinaire, et c'est là notre espérance chrétienne. Gloire à Dieu, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. J'ai un petit message à apporter, très important. Enfin, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Alors, je vais vous donner un petit exemple de verset de la Bible au sujet du retour. C'est ma condition, et j'ai les versets de la Bible pour prouver ce que j'ai dit est une pure vérité. Vous croyez que ça vient de moi-même et que je suis dans l'erreur parce que je dis qu'il y a un seul retour glorieux et que tout œil le verra. Vous connaissez la Bible, vous pouvez la rouvrir, et si vous avez le temps, prenez le temps,
Parce qu'avant de juger, il faut examiner les Écritures, parce qu'un dit ne jugez point avant qu'on puisse écouter. On écoute et après on juge après. Mais celui qui juge, c'est Dieu. On ne doit pas juger. Et celui qui condamne, c'est le diable. Le diable, il condamne, mais nous, on n'est pas appelés pour juger, mais pour se réconcilier et avoir de l'amour pour les uns et pour les autres, et s'asseoir ensemble et examiner les Écritures pour connaître le sens réel de la vérité. Et au sujet de ce retour, je vais vous donner des exemples importants que j'ai depuis des années que je les ai, et aujourd'hui, j'ai envie de vous les apporter pour me prouver que ce que je dis est une pure vérité. Alors, il y a un homme qui s'appelle Afrenken, là, Afrenken, cet homme-là a écrit ce livre et il a publié dans ce livre qu'il y a un seul retour glorieux. Et c'est un théologien. Il a fait la Bible du Sommeur, il a fait le dictionnaire biblique et il a écrit des centaines et des centaines de livres et il parle justement d'un retour glorieux. Et cet homme, autrefois, il y a plus de 40 ans derrière, il était dans l'erreur et Dieu l'a repris en disant qu'il n'y aura pas de retour, un retour invisible, un retour visible et un millénium sur la terre. Deux retours en deux faces. Il a dit, ça n'existe pas. C'est pas écrit dans la Bible. Et lui, il a vu cela, il a appelé ses amis, ses copains, ils ont discuté ensemble et il a montré tous les versets de la Bible. Et les autres serviteurs qui étaient avec lui, ils ont vu que cet homme a dit la vérité, ils ont été tous en accord avec lui et il a écrit ce livre pour prouver que c'était la vérité. Ça, c'est Afrenken. Mais vous direz, mais c'est son livre. Mais j'étais le voir, j'ai écrit une lettre et j'ai demandé de m'envoyer une lettre au sujet du retour. Alors, la lettre que j'ai reçue, elle est là, voilà, ici, et en plus, avec sa signature. Alors ça, c'est un document que j'ai reçu de lui, et il m'a prouvé qu'il y a un seul retour glorieux, et que tout homme le verra, selon ce qui est écrit dans la Bible. Ça, c'est Afrenken. Je suis demandé aussi, parce qu'il ne faut pas écouter une personne, il faut chercher d'autres personnes. Alors, il y a d'un homme que beaucoup l'ont connu, que j'ai connu, que vous avez connu. Je parle à ceux qui me connaissent et à ceux qui cherchent à connaître la vérité, et que beaucoup des chrétiens qui les ont mis dans l'erreur au sujet de ce retour en deux faces et un millénium sur la terre. Ça, c'est faux à 100%. Alors, je vous ai montré ces hommes. Mais il y a un homme que vous connaissez très très bien, c'est Clément Le Cossec. Vous le connaissez, Clément Le Cossec. Il avait écrit un livre. Et ce livre, je vais vous le montrer. Voilà le livre, Vie et Lumière. 30 ans. Vous voyez, 30 ans, voilà le livre. Et il a parlé dans ce livre qu'il a été enlevé, il n'avait pas le droit de le publier à cause de cela. À cause de à la trompette de Dieu, et il y a tous les versets en bas, il prouve qu'il y a un seul retour glorieux. Vous voyez, il est là. C'est pas, je n'invente rien. Je n'invente rien. Je dis ce que je pense et ce que je dis. Alors, si vous connaissez Le Cossec qui a écrit ça, mais j'ai demandé qu'il puisse me donner une lettre. Et on l'a demandé avec des amis, on l'a demandé pour voir une lettre. On a reçu une lettre. Là, vous voyez la lettre. Ici, c'est Clément Le Cossec. Et derrière, voilà, avec sa signature, ici, il y a une signature, on aurait dû me l'avoir, ici, voilà, la petite signature est en bas de Clément Le Cossec, et il parle d'un retour glorieux et que tout œil le verra. C'est lui qui le dit. Il n'a pas dit qu'il y a plusieurs retours, c'est faux, il n'y a qu'un seul retour glorieux, et c'est Clément Le Cossec qui l'a écrit. Quand j'ai reçu tous ces lettres, moi, j'ai demandé à mon église que j'étais dedans et demandé combien de retours qu'il y a. Parce qu'il n'y a qu'un seul retour. Je vous dis qu'il y a un seul retour. Et pourtant, ces hommes importants, ce sont des hommes qui connaissent la Bible et qui savent bien lire et écrire, et ils ont appris à connaître les Écritures. Et ils ont été poussés par Dieu pour écrire ces études. Mais voilà, moi, ce que j'ai reçu. Avant de montrer ma lettre, je vais vous montrer des prédicateurs qui ont prêché le retour. Alors, voilà une étude. Une étude, c'est marqué,
il aura un seul retour, bien un seul retour, mais elle sera en deux faces. Il faut savoir s'il y a un seul retour ou il a deux faces. C'est quoi ça? Ça, c'est une étude d'un enseignant qui a fait cette étude et il dit qu'il y a un retour en deux faces. Voilà ce qu'il fait, cet enseignant. Il tord les Écritures et il dit le contraire de ce qui est écrit dans la Bible. Et en plus, il n'a pas été à l'école jusqu'au bout comme moi et il dit en deux faces. Qu'est-ce que c'est en deux faces? Alors, ces prédications-là, qui étaient annoncées, que lui a annoncé là, ces livres. C'est des livres qui ont été écrits par Scofield et Darby en 1800 quelque chose, 1830, et ces hommes ont publié un message en disant que le Christ, il reviendra invisible et un deuxième retour visible après la tribulation et un millénium sur la terre. Et ça, c'est Scofield et Darby. Et eux, ces prédicateurs, ces enseignants ont pris ces études-là, ils les ont enseignées, ils les ont mis en pratique et ils les ont données aux chrétiens et à leurs messagers. Et aujourd'hui, il y a des milliers dans le monde qui prêchent des retours invisibles et des visibles et trois retours en trois faces. Voilà encore un autre. Il dit qu'il y aura un millénium sur la terre. Il est écrit, c'est la même étude de celui qui écrit cela. Moi, je ne cherche pas à me justifier, mais je veux apporter la vérité, moins que la vérité puisse être affranchie. Il y a un seul retour. Moi, je vous le dis qu'il y a un seul retour. Il n'y a pas deux retours, trois retours, invisibles, visibles. C'est pas vrai. Ça, c'est des enseignements qui ont été enseignés. Et si vous cherchez le livre, il n'y a pas de problème. Je peux vous l'apporter, je peux vous le donner, moi, le montrer, ce livre. Déjà, il y a un homme important. C'est déjà Afrenken. Cet homme Afrenken, lui, il le prouve et c'est un grand théologien. Moi, j'ai reçu une lettre. Parce que quand j'ai demandé comment ça se fait qu'il y avait des retours comme ça. Et ils m'ont envoyé, voilà la lettre, avec mon petit nom en bas, ici, là, c'est bien moi, et ici, voilà. Voilà ce qu'ils m'ont envoyé. Et c'est bien vie et lumière 18 ans, avec toutes les références sur le côté. Et il m'a envoyé ça, et à cause de cette lettre-là qu'il m'a envoyée, j'ai plus droit prêcher le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, dans la Bible, il dit, dans Matthieu 24, que tout œil le verra. Dans Luc 21, il le dit, et en plus, dans le verset qui explique, dans Marc 13, et dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, et 1 Corinthiens 15, verset 51, dans l'Apocalypse 1, verset 7 à 9, il dit, les anges, ce Jésus qui est monté au ciel, vous le verrez venir sur les du ciel, et tout œil le verra. C'est écrit, c'est les anges qui l'ont dit, c'est Jésus qui l'a dit, et Jésus a dit, je reviendrai au jour de l'avènement. Et eux, ils ont tordu les Écritures, et en plus, je vais vous donner des références. Vous voyez, c'est une étude, ici, quand les hommes diront paix et sûreté. Et encore une autre étude, je ne sais pas si vous la connaissez, cette étude-là, des signes derniers temps. À travers de ces études, si nous examinons les Écritures, il nous donne une date. Dans l'autre livre, il nous donne une référence en jaune, et il nous donne en disant que le Seigneur devait venir en l'an 2000. Vous avez entendu parler de cela, même beaucoup de religions ont publié en disant que le Christ devait venir avant la grande tribulation, d'enlever l'Église en l'an 2000. Et le Seigneur n'est pas venu en l'an 2000. Parce que le Christ a dit, je ne connais ni le jour ni l'heure. Comment vous, les hommes, les humains, vous connaissez le jour et l'heure? Mes anges dans le ciel ne me connaissent pas, mais vous donnez des dates en disant en l'an 2000. Et si vous vous rappelez, en 2006, était dit, en 2012, si, ils l'ont dit aussi, et depuis le monde qui existe, depuis le christianisme qui existe, il y a à peu près presque 90 fois dans le christianisme qui disent que le Christ devait revenir. 90 fois. Et c'est pas fini, ils vont toujours continuer, et ils disent qu'ils ont l'Esprit de Dieu sur eux, et ils disent tout le contraire de ce qui est écrit dans la Bible. Alors, toutes ces études que je vous ai exprimées,
tous ces messages que je vous ai apportés, hein, ces études, je ne suis pas là pour inventer. À vous d'examiner, à vous de réfléchir. Si je suis dans l'erreur, essayez de me prouver. Mais moi, j'écris, je dis ce qui est écrit dans la Bible. Il y a un seul retour glorieux et tout œil le verra. Malheureusement, les gens disent qu'on ne passera pas par la grande tribulation, mais quand vous lisez Apocalypse 7 Apocalypse 7 dans l'Apocalypse, il nous dit, on est lavé par le sang de l'agneau. Il n'y a personne qui peut être lavé par le sang de l'agneau si c'est les chrétiens. Les chrétiens sont lavés par le sang de l'agneau parce qu'il y a une seule église, un seul retour, une seule espérance, un seul salut, une seule foi et un seul jugement et un seul retour glorieux. Il n'y a pas 2 retours, 3 retours, 4 retours. Alors s'il y aurait un deuxième retour, je vous donne un petit exemple, que vous pourrez réfléchir à l'instant, si l'église serait enlevée invisible, en un clin d'œil, parce qu'ils prendront un petit verset dans la Bible, ils tordent les Écritures, et ils ont, dans Matthieu 24, il dit qu'on sera enlevé en un clin d'œil. Et dans l'Ancien, il dit, on sera changé en un clin d'œil. Alors, les 2 petits mots-là, ils disent cela, l'Église, les chrétiens seront enlevés en un clin d'œil. Mais le verset ne dit pas cela. Vous pouvez le lire dans Matthieu 24, verset 29 à 31, et il dit, est écrit. Et dans l'Ancien 4, verset 16, il dit, changer, pas enlever, changer. Il faut changer d'abord le corps, changer le corps, changer. Et dans Matthieu, il dit enlever. Il n'a pas dit enlever en un clin d'œil. Il dit qu'il viendra que l'œil, tout œil, le verra. Alors, je ne sais pas si vous avez compris ce message, si vous avez compris le sens réel de cette vérité. Et en plus, il dit d'abord, on sera enlevé comme une éclair. Mais l'éclair, il vient de l'Orient à l'Occident. Ça veut dire que le Christ, quand il viendra au jour de son avènement, il viendra comme une éclair. Et l'éclair, elle vient de l'Orient à l'Occident. Ça veut dire, si vous calculez la grandeur de la Terre a fait 40 000 km de tour. Ça veut dire, la moitié de la Terre, ça fait 40 000. Sous 40 000, il y a 20 000. Il y a 20 000 km que tout le monde verra cette lumière apparaître. Alors, le mot éclair veut dire éclat. Éclat veut dire voir une lumière tellement forte que Christ reviendra. Christ ne reviendra pas en temps humain, mais il viendra comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs, et il sera rempli de la lumière de Dieu, et tout œil le verra. C'est pour ça qu'il vient comme une éclair au jour de son avènement. Il bien dit au jour de son avènement, et le mot avènement veut dire paraître, venu, présent, et tous les disciples, tous les apôtres qui l'ont écrit à travers de l'évangile, ils ont toujours parlé que le Christ reviendra, et on le verra paraître sur les nuées du ciel, et tout œil le verra. Même les anges qui le disent. Alors, ne disez pas, vous, chrétiens, croyez pas à ces pasteurs qui disent qu'il y a un retour invisible, un retour visible et un millénium sur la terre. Tout ça, c'est du faux et c'est pas vrai. Alors, moi, j'étais jugé à cause de cette petite lettre que j'ai plus droit de prêcher ce retour, et pourtant, j'ai un Frenken, j'ai le COSEC, j'ai tous des récits et des lettres et des études que j'ai reçues de ces hommes qui m'ont prouvé qu'il y a un seul retour glorieux. Moi, en plus, j'ai la Bible et j'ai des documents de ces hommes importants qui m'ont prouvé qu'il y a un seul retour. Maintenant, à la droite de qui intercède pour nous, et que bientôt il reviendra et nous le verrons de nos yeux, mais alors dans son corps de gloire, dans toute sa beauté, et ce sera pour nous quelque chose d'extraordinaire, et c'est là notre espérance chrétienne. Je suis venu dans ce monde pour donner la vue à ceux qui ne peuvent pas voir. Et aussi pour ôter la vue à ceux qui peuvent voir. Ai-je bien compris ta pensée? Selon toi, nous qui sommes des justes sommes aveugles. Si vous étiez aveugle, alors vous seriez purs et sans péché. Mais tant que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. Cet homme-là est possédé du démon. C'est un imposteur, un fanatique, un fou, un menteur.
pharisiens, hypocrites que vous êtes, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le désirent. Conducteurs aveugles. Vous coulez un insecte, et vous avalez un chameau. Vous pliez devant la lettre de la loi, et vous trahissez le cœur de la loi. Justice, miséricorde, fidélité. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. Vous voyez ces pierres? Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Votre maison sera laissée triste et déserte. Elle sera le domaine des lézards et des araignées. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous sachiez dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur »